Ça t'a ouvert les portes de la Juve. Là-bas, tu travailles avec quelqu'un que je connais bien, Javier Ribolta. T'as dit dans une interview avec Le Figaro, il m'a ouvert toutes les portes. Ce n'est pas un ami, c'est le frère que je n'ai jamais eu. Je prenais du plaisir à travailler tous les jours pendant 2 ans avec mon meilleur ami. C'était extraordinaire. Comment ça s'est ouvert à toi, la Juve? On continue avec mes clashs. On peut. Mais il est arrivé dans ce moment, j'étais très bien à l'intérieur de Sassuolo, à dire la vérité. Mais c'est vrai que Fabio et Javier, ils commençaient à m'appeler, non? Ah, tu dois venir, la Juventus, c'est quand même... Jamais j'avais travaillé dans un gros club et ça te fait plaisir. Mais en même temps, j'étais tellement remerciant envers Sassuolo Bah ouais. que je ne trouvais pas la façon de le dire parce que Giovanni Carnevali, j'étais très bien avec lui, le directeur général. Giovanni Rossi, c'est mon pote comme directeur sportif. C'est ce que C'était tu me disais, quelqu'un ouais. qui m'avait donné une opportunité énorme dans un pays que ce n'est pas le mien. Et je me suis dit, non, je ne peux pas le laisser. Mais en même temps, il est venu une personne et que je l'adorais, et qu'aujourd'hui j'ai une super relation avec lui, que c'était Guido Angelozzi. Que c'est une très bonne personne, attention, hein? Mais c'était le directeur sportif vecchio stampo, on dit en italien. Que c'était très à l'ancien. Très, très, très à l'ancien. Moi, tout jeune, le plus jeune responsable scouting de l'Italie, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on a passé un mois dans lequel on n'allait pas d'accord. D'accord. J'avais la Juventus. Bon. Qui me parlait, j'ai démissionné sans avoir rien avec la Juventus. J'ai pris toutes les choses qu'il y avait en Italie. Je suis parti... En Espagne? Non, je suis parti à Turin. Et t'es allé leur dire? Je suis ici. Je suis parti à vivre à Turin sans rien avoir. Sans contrat, sans Walou. Seulement une chose, oui, vous me voulez, tout le monde me disait non, t'inquiète. Oui, t'inquiète, pendant un mois, ça a commencé à être... Tu commences à avoir chaud. Il commence à avoir chaud. Sans avoir rien, en laissant tout l'argent. Quand même, j'ai commencé à me dire, bon, est-ce qu'ils vont m'appeler, non? Jusqu'à un jour que j'étais à dîner avec Javier, il m'a fait voir un mail de Marotta à l'époque, que c'était simplement la réponse, c'était OK. Et là, c'était pour moi le meilleur OK de ma vie. C'est vrai que dans ce moment, c'est aussi que mon corps, il me passe de mauvaises actions. Tout le stress de ce moment, que tu te retrouves sans rien, dans ce moment, j'ai parti à l'hôpital avec 42 degrés. J'ai passé 3 jours à l'hôpital à Turin. Trop stressé parce que tu savais pas ce qui allait advenir. Complètement. En infection, jamais dans ma vie j'ai une infection comme ça. Bon, prenez pas ce genre de risque, les amis, dans le chat. Vous voyez bien que ça fait pas du bien au cœur de tout déménager sans avoir l'assurance, on va dire. Un risque. Une fois que t'as signé, c'est bon, c'était OK. Wow, là-bas, c'était comme un soulagement. Et là-bas, j'ai commencé une période, à dire la vérité, c'était une période dans ma vie professionnelle que, wow, pour moi, aller travailler tous les jours, c'est le rêve de ma vie, non? C'était comment la découverte du haut niveau? C'était énorme. Déjà que la Juventus, il te traite mal. Parce que quand tu arrives au club, tu es obligé à te garer. Je le dis toujours à tous les employés à l'OM, à 600 mètres. Mais tu es obligé à marcher tous les jours dans les parcours, tu te lis toute l'histoire de la Juventus. Chaque jour. Donc, après un mois, tu sais exactement, oui, tu as gagné telle année. Donc, la Juventus, depuis les premiers jours, ça te fait voir les poids du club. Et pour moi, ça, c'était waouh. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est incroyable. C'est comme quelque chose que jamais j'ai pensé de pouvoir arriver à travailler dans un club comme ça. Est-ce qu'il y avait des particularités quant au fait de travailler avec la famille Agnelli et l'entraîneur à l'époque, Maximiliano Allegri? Avec tous les deux, je le disais toujours. Et aujourd'hui, avec Andrea, il y a très bonne relation. Mais quand il arrivait à Andrea, il était à côté. Pour moi, je me faisais tout petit, non? C'était comme quand il rentre le professeur dans la classe et j'étais dans une salle de réunion. Pour moi, voir Andrea Agnelli, je faisais comme... Tu te lèves tout de suite, non? Waouh! C'était un signal de respect. Logique. Et avec Max, on avait une très bonne relation hors du terrain. OK. Mais à l'époque, au centre sportif, je voulais toujours rester à ma place.
Donc, la relation, c'était bonjour, bonjour, est-ce que je peux te dire quelque chose? Même s'il m'invitait à la maison, toujours au centre sportif, c'était félicitations. S'il me parlait, je répondais. Ok. Donc en fait, c'était un peu ce que tu disais concernant le fait de rester à sa place. Complètement, spécialement parce que sinon, tu prends des espaces qui sont occupés pour des personnes qui sont tes supérieurs hiérarchiques. Tu arrives l'année de l'arrivée, alors j'ai noté de Dybala, Alexandro, Mandzukic, Zaza de Sassuolo, mais bon, tu nous avais expliqué la copropriété. Comment ça s'est passé cet été-là? Comment est-ce qu'on passe d'une cellule de recrutement moyenne à un club avec beaucoup plus de moyens? Premier mercato, 150 millions de dépenses, quoi. Moi, ça m'avait marqué la première conversation que j'ai participé, non? Qu'on était à discuter si on devait prendre Alexandre ou Kurzawa. Alexandro Kurzawa? Ouais. Avec Fabio. Fabio, c'est quelqu'un que j'aime trop, mais pour ta vie personnelle, c'est quelqu'un de compliqué parce que les rendez-vous sont à minuit. Ok. Ok. On vous conseille pas, du coup. Donc, avec Fabio, c'était oh, on va dîner à minuit. Et il pose la question, moi, première chose, c'était Alexandre Kurzawa, Javier et à moi. Moi, je commence en parlant et je me connaissais à l'époque. Je mets 20 minutes, non? Bam, 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 bam. Avec Alexandre, avec Lopetegui, il a fait ci, il a fait ça. Non, T'étais mais plutôt sur Kurzawa- Alexandro, toi? Non, oui, tous les deux. Mais c'est vrai que tu la développes et je voulais démontrer, non? Ouais, Je voulais, prouver avec un peu. première fois, de dire, oh, quand même, tu me portes, tu me dis quelque chose. Javier, si quelqu'un, il a connu Javier, tu as vu quelqu'un interview de Javier, Javier lui dit, Alexandre. Fabio, ok. Il dit, bon, parce qu'il est plus fort. C'est Javier. Moi, 20 minutes, Javier. Moi, je Toi, dis, tu fais ton exposé de première Ouais, j'avais classe, dit- Ribalta, c'est le meilleur. c'est meilleur. Et c'est là-bas que ça m'a permis, la Juventus, d'être beaucoup plus pragmatique et aller beaucoup plus dans le concret parce Ok. que à la Juventus, c'est comme, non, non, que tu sais de football et que tu sais analyser, que tu sais toutes les choses, on le sait tout le monde. Il faut prendre des décisions, il faut que tu m'indiques, Ouais, faut trancher, ouais. il faut que tu pousses les gens pour aller prendre des décisions. Ça, c'était la chose la plus importante pendant que ça m'avait choqué le premier marché. Qu'avant, j'étais accostumé, que c'était habitué à que c'était toujours des autres qui prenaient toutes les décisions. Ouais, là, Et que c'est moi, pas le même j'étais niveau de le bon responsabilité. élève qui expliquait. Là, c'était bon. Dis. Et au final, même si Alexandro, à la fin à la Juve, c'était plus trop ça, il est resté longtemps quand même. Hein. Il a resté un... C'était un des joueurs qui a resté plus des années là-bas. Ouais, presque 10 ans. Presque 10 ans, c'est fou. Cette année-là, en Serie A, il y a Higuain qui claque une saison monstrueuse au Napoli. Et il arrive à la Juve l'année d'après, avec un transfert record, 90 millions d'euros. Je peux raconter une anecdote de la première saison à la Juventus. En émission, Pablo. Ah non, mais on est bien, non? Et comme ça, On est bien. On sort de l'habituel, des interviews, des rôles. Pablo, C'est le France. parcours. Je pensais que j'étais un chat noir. Qu'est-ce qui s'est passé encore? On était, après 11 journées, on était 13e dans le classement, avec la Juventus. Alors que l'année d'avant, c'était finale de LDC face au Barça. Ouais, quand même, c'est quelque chose que tu arrives et tu dis, bon, jamais j'ai connu le grand club et je me retrouve avec un grand club 13e au classement. Ça, c'était quelque chose que je me dis, non, c'est pas possible. J'apporte Ouais. les mauvais résultats avec Non, moi. je suis venu ici pour gagner quelque chose, pour avoir dans une dynamique et savoir qu'est-ce que ça se sent quand tu gagnes plus de matchs que tu perds, non? Et quand tu te retrouves ça, je dis, waouh, peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi. C'est vrai que cette saison, après les matchs contre Sassuolo, waouh, on a fait une série de résultats, que ça c'était un exploit incroyable. C'est allé jusqu'au bout au final. On a gagné le championnat et on a gagné la coupe. T'étais content de ses premiers titres? C'était quelque chose de spécial pour moi. Ça m'avait choqué comment tout le monde, il s'était habitué. Mais que bon, ça c'est la normalité, ça c'est la chose qu'on doit faire. Ça m'avait choqué. Alors que toi, t'étais heureux, c'était un peu ton baptême. Eux, c'est le job. Moi, les jours qu'ils m'ont envoyé la réplique de l'Scudetto, moi, je l'ai passé à la maison, je me faisais comme ça. En fait, personne ne l'avait fêté.
Faut fêter quand même un peu. La différence de mentalité là-bas, il avait la mentalité gagnante. Ah bah là, la prochaine fois qu'ils vont la gagner, la Juve, là, ils vont être contents. Hein. Ah ouais, je m'imagine. Donc du coup, Higuaín arrive l'été d'après, justement après une saison monstrueuse à Naples. Il y a même Pjanic qui arrive cet été-là. T'as participé un peu à ces deals-là, Higuaín, Pjanic? Avec Higuaín, ça s'est fait tout seul, non? Parce que ça, c'est un preuve de la puissance que tu as comme club. Même à dire la vérité, Fabio nous avait dit quelquefois, mais il avait porté lui très en privé, non? Ah ouais? En parlant avec son frère, en parlant avec les avocats, de comment payer la clause de sortie avec Napoli. Et ça, à l'époque, à la Juventus, pour nous, c'était comme un boost de on est les plus forts. Ok. Et on fait la démonstration dans les championnats qu'on est les plus forts. C'est vrai qu'avec Pjanic, waouh, là, je disais l'autre jour avec Federico Cherubini, qu'on était tous les deux à Rome, il me dit, tu venais souvent à Rome? Et je dis, putain, la saison de Pjanic. Tu venais le voir souvent? J'allais voir souvent, mais surtout avec une chose, parce que Fabio, il était obsédé. Et moi, j'étais de cet avis que Pjanic, qu'il jouait numéro 10, à la Juventus, il pouvait jouer devant à la défense. Ouais. J'allais dire, habituellement, il jouait plus bas. Pour faire la même chose qu'Allegri il avait fait à l'époque avec Pirlo. D'accord. Retrouver un peu le Donc- regista, le gars de la défense. Avec ce type de choses. Donc, avec ça, Pjanic, qui avait joué toute la saison là-bas, on est allé tellement de fois pour chercher s'il pouvait voir. Et Fabio, il était perfectionniste sur ça. Et c'est vrai que pour nous, c'était une grosse satisfaction qu'après Miralem, il a fait la carrière qu'il avait fait à la Juventus. Même si l'idée initiale, c'est de Fabio, il faut reconnaître toujours la génialité des choses. Tu nous as parlé du match stressant là, de Sassuolo et tout. La finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid en 2017. Ça t'a laissé des souvenirs? Wow, horrible. Là, c'est le pire moment que tu peux vivre à l'intérieur d'un club. Aïe. Non, c'est la vérité. Surtout parce que à l'époque, on avait gagné déjà la Ligue avec les championnats avec beaucoup d'avance. On avait éliminé Barcelone, Barça en quart. Monaco en demi-finale. Effectivement. Après, Et le Monaco de l'époque, avec qui c'était avait sorti un City, très Dortmund. Monaco. Et tu te retrouves que tu dis, bon, quand même, cette saison, c'est à nous. Je pense que vous aviez ce qu'il fallait pour aller la chercher avec Bonucci, Barzagli, Chiellini et tout. Je crois qu'on était les meilleures équipes d'Europe dans ce moment. Tu sais la chose, pour moi, on a l'effet de ne pas être compétitif pendant un moment et avoir tellement de temps à penser à cette finale. Ça avait fait beaucoup de mal à cette équipe. Jamais j'ai parlé avec Bena sur cette finale. Ah ouais, vraiment? C'est comme un tabou. Sujet tabou. Pour moi, je me rappelle que j'ai passé en larmes. Tu te sens vide, même si tu n'as pas une fonction très importante au club. Je ne vais pas savoir qu'est-ce que Fabio, par exemple, Marotta, le président, ils ont vécu, ou les joueurs. Je me suis senti vide pendant des jours. Je me posais la question en plus de comment est-ce que tu vis ça en ayant un rôle quand même important en matière de recrutement, mais pas forcément, pas corrélé directement non plus. Donc, Wow, j'étais tellement impliqué à la Juventus. La Juventus, c'était comme... Je suis devenu le premier supporter de la Juventus. C'est un club que maintenant, je les porte très à l'intérieur. tu suis encore avec Mota cette année, même s'ils font beaucoup de matchs nuls et tout. Oui, je recherche de voir tous les matchs, spécialement parce que j'ai laissé beaucoup des amis là-bas. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Quand même, si je te dis la vérité, j'ai tellement vécu des émotions et j'étais tellement fier d'être à la Juventus que, waouh, tu cherches de suivre. Tu as vécu l'arrivée de Benatia là-bas, tu l'as dit, avec qui tu travailles maintenant. T'avais des rapports avec lui à l'époque? Vous avez pu parler? Est-ce que tu parlais des fois aux joueurs? Oui, quelquefois, je n'ai jamais pas parlé trop aux joueurs, mais c'est vrai qu'il était un fou, qu'il regardait des matchs de Ligue 2, il regardait l'équipe de France de moins de 18 ans, de moins de 19 ans, il connaissait tous les joueurs. Donc, donc déjà à l'époque, il connaissait tout le monde, et déjà, c'était lui déjà un scout que Fabio l'utilisait, et Fabio me le mettait quelquefois à parler avec moi, qu'il me parlait des joueurs et tout ça. Donc, déjà à l'époque, Benatia, c'était responsable scouting pratiquement de la Juventus.
Alors qu'il était en fin de carrière, qu'il jouait encore de manière compétitive et tout. Pas fin de carrière, que c'était un bon période de Vena. Il était ultra performant à l'époque. Oui, l'année d'après, il y a la faute là, contre le Real Madrid et tout ça, on s'en rappelle, mais ça restait quand même... Non, mais déjà, il avait une passion pour le football à l'époque. Waouh. T'as quitté, alors là on est sur la fin de la Juve, après Valence, après on va parler de l'OM. Merci déjà Pablo de parler aussi ouvertement, de raconter autant d'anecdotes, ça fait très plaisir, j'espère dans le chat vous passez un bon moment. Petite question, tu me dis oui ou non et après on passe à autre chose. T'as quitté la Juve quelques mois à peine avant le deal Cristiano Ronaldo. Est-ce que t'étais au courant? Non, et je dois dire une chose. Ouais. Même si en partie de tout ce deal en général, c'était Joao Cancelo qu'on était en train de vendre à la Juventus. En fait, allez, je raconte l'histoire. On voit l'histoire. Allez, on va à Matteo Allemagne et moi, on va à Milan à négocier avec la Juventus dans les bureaux de la Juventus à Milan, non? Ouais. Nous, très contents. On avait une compétition entre l'Inter, situation parfaite pour vendre un joueur, même quand il y avait besoin de vendre les joueurs avant le 30 juin, non? Tu vas très content. On va la faire, on va créer une compétition entre l'Inter et la Juventus, nana. Et on se retrouve avec Marotta et Fabio. Et en fait, Fabio il était ultra chaud et je vois Marotta qui dit bon, pour Cancelo, sont 36 millions, nanana. Et Marotta il dit mais Fabio, tu ne veux pas la faire. Et je connaissais Marotta et je disais à Matteo, il ne veut pas. Et on est passé une journée à Milan, que le rendez-vous avec la Juventus, il a duré 10 minutes. Ah ouais? 10 minutes. Et on a dit, Matteo et moi, qu'est-ce qu'on est venu à faire? En fait, ils sont fous. Il ne sait pas ce qu'il veut. Mais derrière, il était toute l'opération Cristiano Ronaldo, derrière et tout ça. Donc, il a su qu'il avait quelque chose qu'il ne comprenait pas Fabio avec la négociation avec Cancelo. Après, il m'a dit avant qu'il avait sorti de Cristiano Ronaldo, il m'avait dit, on a fait Cancelo pour ça. D'accord. Donc, ok, je vois. Tout le deal et la négociation CR7 prenaient le pas sur celle vis-à-vis de la vente de Cancelo, du coup de Valence à la Juve. Et en fait, à la fin, les deux étaient liés. De quelque façon, oui. Magnifique.